1 roi 1 et 2 rois 1, 10, homme de Dieu, 11, homme de Dieu, 12, homme de Dieu, 13, homme de Dieu. 2 rois 1, 7 à 8, l'homme qui est monté à votre rencontre, à qui vous avez dit ces paroles, qui est-il? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour du rein. Oh, c'est Élie le Tishbite, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Une carte de visite, vraiment, qui n'est pas très riche, mais qui pèse. Est-ce que vous pouvez réaliser que le créateur du ciel et de la terre, celui qu'on peut contenir quelque part, celui qui peut faire toutes choses, qui est souverain, qui ne peut être arrêté par quoi que ce soit, qui est tout puissant, qui est omniprésent, qui est omniscient, qui connaît toutes choses, fasse appel à un homme limité dans l'espace et dans le temps, à un homme limité dans son intelligence, à un homme limité par rapport à la sainteté de Dieu, qu'il puisse le lever au rang de quelqu'un qui le serve. Quelle grâce! Quelle grâce quand nous nous rendons compte, quand je me rends compte que je suis incapable, mais Dieu m'a choisi, amen. Dieu m'a élu, malgré mon incapacité, pour que ce que je fais ne soit pas attribué à moi, cela soit attribué à Dieu. Amen. Parce que je fais des choses dont je suis capable, mais j'aurais raison de m'enorgueillir. Mais si je fais des choses dont je ne suis pas capable, la gloire revient à Dieu. Serviteur de Dieu, homme de Dieu. Si le Seigneur nous donne l'occasion, on parlera un peu de ça un autre jour. Une carte de visite brève, mais elle est dense, elle est lourde, elle est consistante. Et toi aussi, ce matin, je voulais te dire que le fait que tu sois servante de Dieu, parce que tous, nous avons reçu une grâce de la part de Dieu que nous devons mettre à la disposition de l'Église pour l'utilité commune, pour l'édification de nos bien-aimés. Toi aussi, tu as été élevé au rang d'enfant de Dieu, alors qu'il te vautrait dans le péché, alors qu'il était tout sale. Mais Dieu, dans son amour, s'est adressé vers toi pour te prendre et t'élever au rang d'enfant de Dieu. Toi qui étais sans espérance, toi qui étais sans Dieu. Oh, est-ce que ce n'est pas une grâce pour laquelle Dieu mérite des applaudissements? Et je vais m'intéresser à 3 moments du ministère des hommes de Dieu parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Mais avant peut-être que je parle de son ministère, pour que nous puissions en tirer des leçons aujourd'hui et maintenant, j'aimerais que je vous dise un plus ou moins dans quel contexte historique il travaille. Il est prophète de Dieu, parce qu'il y a un verset qui dit aussi qu'il est le prophète. Il est serviteur de Dieu dans le royaume du Nord. Et pendant qu'il sert Dieu, dans le royaume du Nord, il sert Dieu pendant une période plus ou moins d'une quarantaine d'années plus ou moins. Mais il y a 3 rois qui règnent pendant cette période. Les dates ne sont pas tout à fait exactes, mais disons qu'autour des années 870 jusqu'autour des années 853, il y a Akab qui règne. Ce roi, je le dis rapidement en passant, qui dit que, bien que Dieu ait dit que les enfants d'Israël ne se marient pas avec de païennes, lui va prendre une femme de Sidon, dont le père est prêtre de Baal, dont le père est plus ou moins c'est quelqu'un qui singe Jésus-Christ, Jésus qui est à la fois roi et
sacrificateur et prophète, le père de Jézabel est à la fois roi et prêtre. Et prêtre de Baal. Ce qui fait que pendant tout le règne d'Akab, qui va durer 22 ans plus ou moins, le résumé de son règne, il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Akazia prend la relève pendant juste 2 ans. Et la Bible nous dit également qu'il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Avec l'idolâtrie. Joram prend la relève après les 2 années d'Akazia. Lui règne pendant 12 ans. Mais il fit tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le petit bémol, c'est le fait qu'il ait quand même détruit, renversé les statues de Baal. Mais il a été comme son père, Akab. Donc il est prophète pendant un moment où le péché de l'abomination, le péché d'idolâtrie abonde, arrive à son comble. Mais merci parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu va faire grâce à cet homme et c'est pourquoi nous allons nous intéresser rapidement à son ministère. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire pendant son ministère, mais j'en épingle j'épingle juste trois événements. Le premier, c'est sur le mont Carmel. Les derniers, c'est sur le mont Horeb. Et puis, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Sur le mont Carmel, ce que nous venons de lire, c'est le moment du défi. Baal a tellement d'adeptes au point où, quand on voit le peuple de Dieu, quand on observe le peuple de Dieu, le peuple a comme caractéristique qu'elle vacille. Que c'est un peuple qui est à la frontière entre Baal et le Dieu d'Israël. C'est un peuple dont on ne sait pas exactement la position. Ils clochent des deux côtés. Quand ça les arrange, ils vont du côté de Baal. Quand ça les arrange, ils vont du côté de Yahweh. Ils sont sans position. Ils ne sont ni chauds ni froids. Et vous savez que le Dieu que nous prions, le Père de Jésus-Christ, n'accepte jamais de gens qui sont dans une position comme celle-là. Et c'est pourquoi ce matin, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, si tu es un chrétien de frontières, si tu es un chrétien vacillant tantôt chez maman ou je ne sais même quoi, ou tantôt chez Dieu, il est temps que ça s'arrête aujourd'hui. Il est temps que ça s'arrête. Parce que tu ne vas te tirer profit de rien du tout. Du côté de maman, du côté de je ne sais pas moi, de l'éclatement de la jeunesse, comme vous dites qu'il faut s'éclater, vous ne vous réjouissez pas totalement. Parce qu'il y a des moments où vous devez faire semblant d'être chrétien. Alors finalement, vous n'avez aucune richesse véritable. Parce qu'il vaut mieux se positionner pour que le diable, les démons vous donnent toutes les richesses qui sont malheureusement éphémères. Il faut vous positionner pour que vous ayez pleinement en Dieu, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Arrête cette position de caméléon. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'heure du défi pour Élie. Un moment d'échec apparent pour les dieux d'Israël. Un moment où ça ne marche pas du tout. Mais c'est un moment de défi, ma soeur, mon frère. Dans ta vie chrétienne, dans la vie de ta famille, il y a des moments où nous avons un défi à relever. Il y a des moments où, entre Jésus et Satan, il y a une discussion. Et pour certaines personnes comme Job, Dieu peut oser, peut prendre le risque de défier Satan. Essaye, mon fils Job, tu ne réussiras pas. Tu crois qu'il s'intéresse à moi
simplement par intérêt. Non, non, non. Il m'aime de tout son cœur. Il n'y a aucun homme comme lui. Il n'y a aucun homme intègre comme lui. Il n'y a aucun homme juste comme lui. Voilà le témoignage de Dieu au moment du défi. Dieu te pose la question. Dieu me pose la question, moi qui prêche. Au moment où le diable vient me défier en ton sujet, puis-je avoir l'audace, le risque de défier Satan, ou bien je préfère ne rien dire parce que je sais que si Satan s'y prend comme il faut avec efficacité, je sais que tu vas chavirer, je sais que c'est là la défaite. Oui mon frère, oui ma soeur, nous traversons des moments de défi en tant qu'enfants de Dieu. Nous traversons des moments de défi en tant que serviteurs, servantes de Dieu. Mais puisque le Seigneur, par son Fils Jésus-Christ, nous a accordé la puissance pour que nous puissions être à mesure de gagner le défi, de relever le défi, pour que Dieu dise non, oui, celle-là c'est ma fille, celui-là c'est mon fils. Et à l'heure des défis, je vais aller rapidement. Élie appelle le peuple, il est tout seul contre 450 prêtres de Baal. Ils font un test, qu'on mette du bois, qu'on mette de l'eau et que finalement on prie soit Baal, soit Yahweh pour que le feu descende et consume l'offrande. Le premier groupe essaye, c'est un échec. Le deuxième groupe, lui, essaye, il était tout seul. Oh, sa prière, elle est vraiment une prière lourde, une prière puissante. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui l'intéresse, c'est la gloire de Dieu. Ce qui l'intéresse, que Dieu soit glorifié. Au verset 36e du chapitre 18, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, quand on aura connu, quand on aura expérimenté que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se manifeste par le feu, qui descend du ciel, je voudrais aussi que tu attestes quand même que moi je suis ton serviteur. D'abord toi, et moi après. Que les gens sachent que je suis homme de Dieu. C'est-à-dire que ce que je véhicule comme puissance, je ne suis qu'un instrument. Ce que je donne comme parole sur l'avenir, ce ne sont que les paroles de Dieu. Moi je ne suis rien. Je ne suis qu'un poteau indicateur. Je voudrais que la gloire soit à toi. Alléluia. Amen. C'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et c'est toi qui ramènes leur cœur, verset 37. Le feu est tombé sur l'Holocauste. Les bois, les pierres, la terre, les sommes, l'eau qui était dans le fossé. La gloire de Dieu au travers du feu. Donc je peux oser, Papa Siméon, permettez-moi, je peux oser appeler Élie comme prophète de feu. La gloire de Dieu dans la vie d'Élie se manifeste entre autres par le feu. Dieu atteste qu'il est son serviteur par le feu, là où normalement on ne peut pas avoir du feu. Alors ça se termine comment? Par la mort du prophète de Baal, par la gloire de l'Éternel, par la gloire de Yahweh. Mais, quel est l'après-Carmel? Quel est l'après-Carmel? Je vais aller rapidement. Jézabel se lève. L'après-Carmel, c'est d'abord la pluie qui va revenir, parce qu'il y avait sécheresse. Parce que je voudrais vous dire que même après, avant la gloire de Dieu à Carmel, avant la gloire de Dieu, c'était la sécheresse, c'était la famine. Élie est dans une situation de faiblesse. Il doit mendier ce qu'il doit manger, alors qu'une gloire va venir. Mais il passe d'abord par la sécheresse et la famine. Et maintenant, après la gloire, qu'est-ce qui se passe?
c'est la menace de Jézabel et l'homme de Dieu puissant trouve son salut dans la fuite. Moi je ne parle pas bien français, mais il paraît, le jeune, c'est cela, c'est dire qu'il prend la poudre d'escampette. Il s'est tiré, n'est-ce pas? Il s'est taillé, n'est-ce pas? Et en latin on dit salus in fuga. Le salut dans la fuite. Oh, un homme puissant, un homme qui a manifesté la gloire de Dieu, et il trouve son salut dans la fuite. Il disparaît. J'aurais voulu vraiment exploiter ça, mais on n'a pas assez de temps, je vais juste dire quelques mots. Après la gloire, il était sur le mont Carmel, la gloire de Dieu manifestée de façon éclatante. Maintenant, il est dans la vallée, en train de fuir. La vallée de lamentation, c'est là qui m'arrive moi aussi parfois. Si ça ne t'arrive pas souvent, gloire à Dieu, mais moi ça m'arrive. Vallée de lamentation. Tout le chapitre 19 de 1 roi, on nous apprend qu'il prend le chemin du désert. Dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, on a soif. Dans le désert, on n'a aucun sens d'orientation. On ne sait plus si on est au nord, si on est au sud. Dans le désert, on n'a rien à manger. Il est totalement démuni. Et il est totalement découragé. Pour preuve, nous n'avons qu'à voir sa prière. Il est tellement découragé. Il a démissionné de sa fonction de prophète. Et maintenant, il est en train de fuir vers le sud, alors que lui, Dieu, lui a donné comme champ d'action le nord. Il va à contre-courant de la volonté de Dieu. Et il démissionne. Il démissionne devant la menace de Jézabel. Il est découragé. Le découragement, bien aimé, c'est un péché dont nous ne nous rendons pas souvent compte. Nous avons peur de tuer, nous avons peur de voler, et nous nous focalisons sur l'adultère, la fornication, mais le découragement est aussi un péché. Et souvent, c'est tellement subtil que nous ne nous en rendons pas compte. Quand on s'enfonce dans la vallée du découragement, dans la vallée de lamentation, au fond de la vallée, on arrive à la place qu'on appelle dépression, oppression. On a des idées qui ne vous lâchent plus. On a des idées qui sont là en train de t'opprimer. Que tu essaies de faire ceci, les mêmes idées reviennent. Que tu ailles à gauche, les idées reviennent. Que tu essaies de manger, les idées reviennent. Que tu essaies de te laver dans la douche et te poursuivre. Une véritable oppression. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre lot. En tout cas, moi, c'est mon lot. Ça m'arrive très souvent, non pas de vivre une véritable dépression, mais ça m'arrive de moments où je suis dans la vallée. Je ne vois plus d'orientation. Je ne vois plus le nord ou le sud. Je me pose la question, Seigneur, pourquoi peux-tu permettre que cela m'arrive? Moi qui te sers. Pourquoi peux-tu permettre que je sois criblé jusqu'à ce point? Je suis au bord du découragement parfois. Mais heureusement, merci. Merci parce que au fond de la vallée, le Seigneur ne permet pas que j'y entre. On est dans la vallée, vraiment au fond, c'est le paranoïa. On est la victime. C'est ce que dit Élie. Tous les prophètes sont morts, je suis resté seul. Ils ont tué tous les prophètes. Quand Dieu lui pose la question, une question claire à laquelle il doit répondre non, il ne répond pas à la question. Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? La réponse c'est quoi? Ils ont tué tous les prophètes. C'est un refrain, il a répété ça plusieurs fois. On a tué tous les prophètes. Mais Dieu lui pose la question, mais où? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout ce qu'il va dire, je dors, je suis fatigué. Non, il dit, on a tué tous les prophètes, je suis resté seul.
Est-ce que ce n'est pas ton langage parfois? Il est homme de Dieu. Il est arrivé à ce point. Nous aussi, sans l'aide du Seigneur, nous arrivons à un tel point aussi. Si Dieu n'est pas avec nous, en tout cas moi c'est mon cas. Si Dieu ne me tient pas par la main, non, je suis comme tous les autres gens. Je vous dis en passant que j'étais dans une ville où les dames qui sont très gentilles, vous comprenez ce que je veux dire, étaient fâchées parce que j'ai osé prêcher dans leur église des choses qui concernent leur gentillesse. Alors, ils étaient tellement fâchés qu'ils ont promis que je ne partirai pas de cette ville jusqu'à ce que qu'il y ait mort s'en suive. Ils devaient m'attraper. Alors quand on m'a dit ça, je leur ai dit, il faut aller leur révéler mon secret. Je suis un homme comme tous les hommes. Si je suis séparé de Jésus. Mais si ils veulent m'avoir, qu'ils osent se battre avec Jésus, qu'ils le vainquent et qu'ils me séparent. S'ils parviennent à me séparer de Jésus, oh là, je vais leur jouer. Je vais être un pion entre les mains de femmes gentilles, vous comprenez, hein? Ouais. Malheureusement, leur gentillesse n'a pas fini qu'à cause de Jésus. Amen. Amen. Il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le lieu de la tribu de Juda. Alléluia. Et en lui, je suis plus que vainqueur. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Alors je voudrais te dire ce matin, oh, nous tous, nous traversons des moments de défis. Nous tous, nous traversons des moments parfois, après avoir vu la gloire de Dieu comme la question du bâtiment, la tempête vient, l'ouragan vient, tout est sans dessus dessous. C'est ça qu'on dit en français, n'est-ce pas? On ne sait plus où on est. Mais heureusement, qu'il ne nous laissera pas jusqu'au fond. Il ne nous laissera pas être écrasés. Il ne nous laissera pas juste être morts. Il ne nous laissera pas. Il est avec nous. Il nous suit dans la vallée de Baka, de lamentation. Il est avec nous. Et même quand nous crions, souffrons de désespoir, mais c'est parce que nous avons confiance en lui. Même quand nous crions, c'est parce que nous avons confiance en lui. Même si parfois des prières de révolte comme celle de Job. Parce qu'il sait qu'au fond de nous, nous savons que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. Amen. Amen. Et c'est ça la vérité. Mon frère, ma soeur, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ma vie à moi aussi, c'est la Marie. Après la gloire, après la manifestation de la gloire, c'est vraiment la descente. J'allais dire aux enfers, mais c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble un peu à ça. C'est la descente au point où la dépression guette à la porte. Mais le Seigneur savait que non, ce qu'Élie doit faire, c'est de continuer sa mission. C'est d'arriver jusqu'au bout de sa mission et de préparer la relève. Il fallait que Élie puisse oindre un roi de Syrie. Il fallait qu'Élie puisse oindre un roi d'Israël. Il fallait qu'Élie puisse oindre le prophète Élisée qui devait assurer la relève parce que l'œuvre de Dieu doit continuer. Oh mon frère, ma soeur, c'est que Dieu t'a confié comme mission. Tu n'es pas par hasard sur la terre. Raphaël n'est pas par hasard sur la terre. Raphaël doit être, comme je souhaitais, cette personne à laquelle il y a la guérison que Dieu apporte pour qu'elle soit une porteuse de la guérison. Et toi et moi, Dieu a assigné à notre vie un objectif. Tant que nous n'avons pas terminé la mission de Dieu, là il nous a placés. Allons jusqu'au bout, ne nous arrêtons pas. Amen. C'est pourquoi nous chantons jusqu'au bout. Nous allons le suivre, dans le bon comme dans les mauvais jours. Amen. Même si le chemin du calvaire est étroit et périlleux, même s'il faut quitter ce qu'on aime, même s'il faut être mal jugé, même s'il faut endurer l'injure, j'irai jusqu'au bout avec mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Mais cette vallée préparait le mont Horeb. Cette vallée préparait le mont Horeb. Quand tu es dans la vallée tout au fond, sache qu'il y a une montée qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire que Dieu va manifester.
il arrive au mont Horeb, il marche. Et je laisse le détail, on lui donne à manger par l'ange de l'Éternel, on lui donne à boire par l'ange de l'Éternel, il marche jusqu'au mont Horeb. Je ne voulais pas donner tous les détails, mais je vais prendre un événement au mont Horeb pendant qu'il est là. Le deuxième roi a voulu consulter Baal. Alors, il envoie des messagers et Élie, qui est toujours un homme dans le secret de Dieu, Dieu lui dit, va vers ce messager. Dis-leur, mais est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un point de Dieu pour qu'on aille consulter Baal? Il va le voir, il dit ça. Quand il retourne chez le roi envoie une cinquantaine de personnes et un chef pour arrêter Élie et lui régler son compte. Malheureusement là, au mont Horeb, c'est le Dieu d'Israël qui règle les comptes. Aux envoyés d'Akazia. Qu'est-ce qui se passe? Encore cet homme de Dieu. Il voit la gloire de Dieu après la vallée. Il voit une plus grande gloire. Oh, c'est peut-être un peu trop méchant, mais bon, nous n'avons pas jugé Dieu. Qu'est-ce que Dieu va permettre? Quand il invoque le feu de l'Éternel, ceux qui viennent l'arrêter sont consumés. La puissance de Dieu, la bonté de Dieu qui nous protège, la fidélité de Dieu qui nous protège comme un bouclier. Mon frère et ma soeur, quand tu passes par la vallée, quand la famille passe par la vallée, quand l'église passe par la vallée de Baka, de ce qu'une grande gloire encore attend, de ce qu'une plus grande gloire t'attend. Et qu'est-ce qui se passe encore après? Vraiment, je vais rapidement. Il va être honoré, alors que tous les hommes doivent mourir, alors que tous les hommes doivent passer par la mort. Il est bénéficiaire d'un privilège extraordinaire. Lui seul va faire l'exception de ne jamais connaître la mort. Alors que Christ, qui est la résurrection et la vie, n'est pas encore venu accomplir le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité, lui anticipe les événements. Lui anticipe, Dieu lui fait la grâce d'anticiper les événements. Encore le feu, oh le prophète de feu, il va être enlevé par un char de feu, par des chevaux de feu. Il va être enlevé pour aller vivre au ciel, pour aller au ciel dans la présence de son Dieu. Et la gloire qu'il va encore voir à l'arrivée de Jésus, quand Jésus va être au mont sur une montagne pour prier avec Pierre, Jacques et Jean. C'est encore lui qui va voir Jésus. Il va voir la gloire de Jésus. Il va voir Jésus transformé avec Moïse, des habitués de montagne, des amis de Dieu. Ils ont le privilège d'anticiper. C'est que moi et toi, nous allons vivre en Jésus dans la gloire quand il nous prendra, quand nous serons tels qu'il est, quand nous le verrons tel qu'il est, quand, oh alléluia, alléluia, avec une destinée de gloire qui m'attend, qui t'attend. Donc même si aujourd'hui tout semble noir, même si aujourd'hui tu ne sais plus où donner la tête, mais une chose est sûre, que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. C'est l'espérance de la gloire. Il t'attend, il m'attend, peu importe par où nous passons. Il suffit simplement que nous nous humilions, que nous lui demandions pardon. Et il va nous relever pour vivre cette expérience qui est notre partage, d'être transformé de gloire en gloire en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je vais terminer. Après la gloire, c'est des combats. Après la gloire, c'est peut-être des lamentations. Après la gloire, c'est des moments difficiles. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait me dire? Il voudrait simplement me dire. Parce que quand Élie est totalement dépassé, c'est que Dieu lui montre la plus importante des choses qu'il puisse vivre, c'est une révélation de qui est Dieu. Il y a les vents qui viennent, ce n'est pas Dieu. Il y a les tremblements, ce n'est pas Dieu. Il y a les feux, ce n'est pas Dieu. Il y a un bruit.
tout à fait un bruit qui est léger, c'est là où se trouve Dieu. Et il a la force de continuer. Donc ce dont nous avons besoin, ce dont j'ai besoin, quand je passe par ce moment, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Mais Dieu nous dit ceci, dans l'église telle que nous sommes là, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont vu la gloire de Dieu, mais qui ne se rendent même pas compte. Alors ils ne peuvent pas se référer à ça. Il y a d'autres personnes qui ne se souviennent même, quand les épreuves arrivent, comme ils ne se souviennent pas de la gloire de Dieu, la gloire passée, il n'y a pas moyen qu'ils puissent avoir de repères. Si tu es dans ce cas, le Seigneur te dit aujourd'hui, crie à lui. Il viendra sur ton secours. Amen. Il y a un deuxième groupe de gens qui sont conscients que Dieu a manifesté la gloire par le passé et qu'après la gloire, c'est encore la croix et après la croix, la gloire, mais ils n'ont pas la force de continuer. Ils arrêtent encore le chemin. Aujourd'hui, si tu es là, Dieu t'appelle. Lève-toi et continue ton chemin. Il y a un troisième groupe. Il y a ceux-là qui, par la grâce de Dieu, comme Élie, se souviennent de la gloire passée de Dieu, comprennent qu'avant chaque gloire, il y a la croix, et que le chemin qui mène à la gloire, c'est la croix. C'est le chemin qui mène à la gloire, c'est l'épreuve. On ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu comme en allant chez l'idée. On a besoin d'épreuves, on a besoin de combat. C'est comme ça que le Seigneur nous forme. Il entraîne nos mains au combat. Alors, le troisième groupe, ceux qui par la grâce de Dieu continuent jusqu'au bout à terminer leur mission. Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler, le Seigneur a voulu parler à moi-même, le Seigneur a voulu parler à ma famille, à ta famille, à toi et à ta famille, mais le Seigneur a aussi quelque chose pour l'Église. Le Seigneur a voulu dire d'abord que, en tant que famille, en tant que personne, en tant qu'Église, le chemin qui conduit à la gloire, c'est la croix. Le modèle, nous l'avons en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé comme une poire légale de Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il a accepté. C'est lui le modèle, c'est lui notre modèle. Il est allé jusqu'à l'obéissance qui a amené à la croix. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur nous aide pour que nous comprenions qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Et nous passons de gloire en gloire, mais de croix en croix. Puisse le Seigneur nous soutenir par la main et dire avec lui, jusqu'au bout je te suivrai dans les bons